bien, Adrien Tchomakou, pas Alain Tchomakou. Adrien Tchomakou est resté avec moi sur ce plateau. Également, Roland Toneikes, bienvenue à nouveau. Le thème de ce jour, c'est la jalousie en milieu professionnel. Qu'est-ce qui peut pousser des collègues à s'en vouloir? Adrien Tchomakou. Merci Carole. Vous savez, l'être humain est compliqué. L'être humain est compliqué au point où je me pose la question de savoir quand est-ce que la jalousie va s'arrêter. Mais moi, je ne comprends pas. Vous travaillez dans un même service. Le service ne t'appartient pas. Même que le service soit public ou privé, on parle d'un service. Vous êtes appelé à servir le public. Vous êtes appelé à servir quelqu'un. Pendant un temps, bien déterminé. Et vous allez quitter plus tard. Vous n'allez pas vous éterniser là. Ou bien, à un moment donné, quelqu'un sera admis à la retraite. Et pourquoi ne pas rester ensemble, prôner le vivre ensemble, travailler dans l'harmonie et que la vie continue. Pour faire prospérer l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Et il aurait suffi seulement que quelqu'un parmi vous connaisse une promotion. On commence par le jalouser. On commence par dire tout sur lui à voix basse. On commence par le dénigrer. On commence par lui mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas bien. La reine s'installe. Comment faire pour détruire l'intéressé? C'est ça que d'autres prônent. C'est très grave. Le contraire aurait, encore que c'est ce qui est bien, qui serait quoi? Quand quelqu'un connaît une promotion parmi vous, mettez-vous autour de lui pour que ce dernier réussisse la mission pour laquelle il a été promu. C'est de ça qu'il est question. Mais moi, je vois des gens, peut-être c'est quelqu'un qui était à ce poste et il commet une faute lourde ou grave, ou bien, bon, le patron a estimé que son collaborateur est devenu plus excellent que lui et on le limoge, on ramène le collaborateur et les problèmes commencent. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle de la béninoiserie. Et nous devons l'enterrer. On doit enterrer la béninoiserie. On doit dire non à cette jalousie en milieu professionnel. Nous devons mettre tout en œuvre pour que le travail se déroule toujours en toute convivialité dans chaque entreprise. C'est de ça qu'il est question. Roland Toneikes. Jalousie en milieu professionnel, qu'est-ce qui peut pousser les collègues à s'en vouloir? C'est l'incompétence. Si le gars n'est pas incompétent, n'a aucun niveau, et il voit que vous excellez, vous avez un bon niveau, il va vous jalouser, il va vous créer des ennuis. C'est l'incompétence, la première cause. Mais est-ce que la jalousie est un sentiment aussi mauvais? Est-ce que... Non, attention. Si on parle de jalousie dans le couple, c'est pas pour autant mauvais parce que la femme... Non, attendez, je ne fais même pas allusion à la jalousie. La jalousie en milieu professionnel, c'est méchant. Attendez, c'est à bannir parce que ça peut contribuer à saboter le collègue. Moi, je pense le contraire. Ça peut emmener l'autre à mieux faire. Non, justement pas ça. Il peut ressentir cette envie de faire comme vous, de vouloir améliorer ce qu'il fait, d'acquérir de nouvelles compétences. Celui qui est jaloux là, en fait, dans une certaine mesure, dans le milieu professionnel, celui qui est jaloux de vous, c'est qu'il ne peut jamais atteindre votre niveau, qu'il ne peut pas avoir les mêmes compétences que vous, ce n'est pas possible. Et donc, il vous jalouse pour maintenant commencer par vous saboter, vous détruire. Attention, ne mélangeons pas. Et donc, l'incompétence est la première cause. La deuxième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont nés méchants, naturellement méchants, quoi. C'est-à-dire que tout devant eux, là, personne n'est bon. C'est lui seul la meilleure personne dans son boulot. Et si un jour, il sent que le patron vous encourage, il est capable d'appeler le soir en même temps le patron pour dire vous l'avez encouragé, celui-là. Non, hein, quand il finit, c'est comme ça, il fait. Mais non, c'est de la méchanceté gratuite. Et c'est de l'incompétence. Le gars voit que quand tu
tu veux dérouler, tu déroules librement et que tu es relax, free, tu as quelque chose dans la tête. Dieu t'a fait grâce. En fait, c'est ça, véritablement. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ceux qui nous suivent ce matin, comprenez, on ne peut pas faire tous la même chose. L'autre peut dire, je ne peux jamais faire ça. Mais vous pouvez vous sentir à l'aise dedans. Vous êtes présentatrice dans cette maison du journal. Les gens vous suivent à travers le monde, vous apprécient. Mais dans cette maison, moi, j'ai refusé que je ne pouvais jamais être présentateur du journal. Vous vous souvenez très bien, ça a été une bataille. Et c'est parce que je sais que je ne peux pas le faire. Mais je me retrouve mieux dans mon milieu d'analyse, en train de prendre la parole et d'opiner. Donc, c'est parce que vous êtes présentatrice que vous vous jalouser. À un moment donné, je découvre, moi, mes talents. Ce que j'ai en moi qui est un don pour moi. Et c'est ça que j'explore. C'est ça que je mets sur la place, c'est ça que je vends, c'est ça que j'expose, c'est ça qui fait de moi, qui me grandit en réalité en tant que journaliste. Et c'est ça qui vous grandit en tant que présentatrice. Parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on va au moins citer les meilleures présentatrices du Bénin, quand même, vous ne serez pas, on ne pourra pas ne pas vous citer. Quand je prends Tchomakou, merci pour le compliment. Tchomakou dans son marigot de fraternité, dans le tibia, tout le monde connaît. Quand vous allez voir les journalistes, ils vont vous dire dans le tibia. Et tout le monde sait que c'est le sobriquet de Tchomakou. Et donc, je ne peux pas en vouloir à Tchomakou dans la presse écrite parce qu'il est dans la presse écrite et que tout le monde le connaît et qu'il a eu la chance d'être chargé de communication de la police républicaine. Non, c'est une grâce. Mais quand c'est comme ça, je dis toujours... Et vous croyez qu'on ne peut pas se réjouir pour il y a des gens qui sont sincères, qui se réjouissent de votre promotion, de vos talents, de vos compétences. Il y en a. Je crois que dans cette maison, je connais des personnes qui m'ont toujours encouragé et félicité. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours envie de me couper la tête dans une certaine mesure. Je sais, c'est des choses qui arrivent. Mais je pense sincèrement que les gens doivent pouvoir se remettre en cause. Quand tu vois l'autre faire bien, pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que moi je peux aussi faire pour qu'on me remarque? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, attends, non. Mais il doit avoir un sentiment qui doit t'amener à faire cette réflexion-là. Oui. Comment on peut l'appeler alors? Non, ce sentiment de faire, c'est la recherche du... En fait, être en même temps heureux pour son prochain. Non, vous avez parlé de jaloux, vous avez parlé de jalousie. Oui, il y a ce sentiment-là. Quelqu'un qui est jaloux de vous... Qui vous amène à dire, mais il est en train de faire, il n'a pas de tête. Moi-même, je peux faire comme et même plus. Justement, ça veut dire qu'en ce moment, il n'est plus jaloux. Du moment où vous avez utilisé le mot jaloux là, le jaloux... Mais il y a un sentiment qui vous amène, même si vous êtes triste, dans cette tristesse, vous avez envie d'évoluer. Non, mais justement, celui qui est jaloux, tel que vous le dites là, en réalité n'a pas envie d'évoluer. Il a envie de vous détruire, voilà, de vous détruire pour se faire un nom, pour se faire... Pensant que si par exemple on vous renvoie du boulot, lui, on va prendre votre salaire ajouté au sien, dans certaines mesures. Donc il y a cette chose-là. Moi je pense sincèrement que au-delà de ce qu'il faut être jaloux vis-à-vis de la performance ou des compétences d'un collègue ou d'une collègue, il faut se remettre en cause, se découvrir, se redécouvrir. Quel est ce don que j'ai? Quand je prends n'importe qui à Eden TV, chacun en ce qui le concerne a un don. Et tout le monde n'est pas censé faire la même chose. Mais si vous voulez faire la même chose comme tout le monde, c'est que vous allez être jaloux et devenir méchant gratuitement. C'est de ça que je parle en réalité. C'est-à-dire, si je vous vois faire le journal et que moi-même, je ne me découvre pas les qualités d'un analyste et que je dis que je dois faire le journal comme vous, je serai en train de faire le journal. Mais qu'est-ce qui va se passer? À la fin de chaque semaine, vous allez voir les commentaires sur Facebook, les gens vont, ou sur YouTube, les gens vont m'insulter proprement. Et vous, en réalité, vous félicitez. Et je prendrai, bizarrement, je vous prendrai désormais comme une adversaire pour dire pourquoi on la félicite elle et pas moi. Et c'est là que naît. Donc voilà, vous n'avez pas la possibilité de faire tous la même chose. Vous découvrez et vous essayez de découvrir votre don. En quoi vous êtes. Écoutez, pourquoi les gens sont réalisateurs? Vous pensez que le réalisateur aussi n'a pas envie de venir s'asseoir sur le plateau pour parler? Mais c'est parce qu'il a compris que là-bas il est mieux. Pourquoi il est le preneur de son? Parce qu'il sait que là-bas il est mieux. Il peut aussi vouloir un jour. Il y a quelqu'un qui est community manager ici. Encore qu'ils peuvent travailler et être à notre place voilà, un jour. Voilà, donc community manager, Modeste Rondekondi, il est là. Mais c'est vrai, il est arrivé sur le plateau dans la période de la Coupe du Monde. Mais on a pu voir en lui que oui, il a des bribes. Il peut faire un bon reporter sportif dans une certaine mesure. Mais quand vous découvrez comme ça, vous ne jalousez pas, vous n'êtes pas méchant. Donc, les causes, je dis simplement, c'est l'incompétence. Si vous êtes incompétent, que vous savez que vous n'avez rien dans la tête, je dis bien rien, et que vous voulez faire comme les autres forcément, alors que l'autre s'est préparé pendant des années,
Moi, je sais que depuis le collège, je me rappelle, j'étais sidéré. En tout cas, en suivant l'information sur RFI, j'avais du plaisir. Déjà au collège, je suivais. Donc, à un moment donné, c'est peut-être un sacrifice de longues années ces sacrifices qui ont fait qu'aujourd'hui, peut-être, sur des sujets, je n'ai pas de gêne. Mais quand vous voulez vouloir faire comme Laurent Toniquez, peut-être sur un plateau de télévision, allez vous préparer. Si vous n'avez pas le background, que vous voyez que vous devez être, comment vous appelez, un humoriste à la télévision, allez demander une tranche pour être humoriste. Si vous avez envie d'être chroniqueur d'une autre manière, allez le faire. Si vous avez envie d'être animateur d'une émission, allez chercher à comprendre quelle est votre véritable mission, véritablement. Quand vous savez vous connaissez votre mission, vous n'êtes pas jaloux. C'est ne pas connaître sa mission qui fait de vous. Au-delà de sa mission, c'est potentiel. Oui. De quoi on est capable. Au-delà de ça, oui, la découverte de soi. Tant que vous ne connaissez pas, vous ne vous connaissez pas, que vous ne connaissez pas votre mission, vous serez jaloux. Vous allez mourir dans l'aigreur. C'est bien triste. Alain Tchomakou. Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou. Vous avez quoi avec Alain. Décidément. Non, en fait, Laurent a sorti le mot, c'est quand on est incompétent et qu'on ne veut pas se perfectionner, qu'on peut jalouser son supérieur. Est-ce que vous avez été victime de la jalousie? Non, je vais dire non, parce que moi, je pense que même s'il y a des gens qui me jalousent, moi, j'évolue. Donc, le mieux, c'est que ce dernier cesse de me jalouser et de chercher à faire comme moi. Écoutez. Pas à faire comme vous, à se découvrir. À se découvrir. Parce s'il veut faire comme vous, là, peut-être qu'il n'a pas les aptitudes. Les compétences. Il n'a pas les compétences. À un moment donné, il va vouloir vous faire du mal parce qu'il va penser que les gens vous aiment alors qu'on ne l'aime pas lui. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Vous êtes préparé pour ça. Mais lui, ce n'est pas sa mission, ce n'est pas son talent. Mais comment éviter réellement ce sentiment? Qui va éviter quoi? Celui qui est... Non, c'est ce sentiment de jalousie. On ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter. C'est inné. Aussi longtemps que les gens vivront. Ça va toujours exister. Aussi longtemps que les gens vivront, ça existera. Regardez, je vais vous donner des exemples terre à terre. Vous savez, moi, j'ai fait 21 ans dans la presse écrite. C'est après 21 ans du service que j'ai dit, bon, je vais commencer par maintenant venir m'exercer un peu sur votre plateau ici. Quand Roland fait l'analyse, c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes avis. C'est des avis différents puisqu'il est dans sa position, moi-même je suis dans ma position. Mais je vois qu'il est plus à l'aise parce que lui, il est dedans, il est analyste politique. Il y a longtemps, ça fait longtemps. C'est sa spécialité. Je regarde, je lis les commentaires des uns et des autres sur vos plateformes. Et comment on appelle? Vous lisez réellement? Je lis. Où des gens me chargent, des gens m'insultent. Et je dis, je leur dis... quand les gens racontent tout ce qu'ils veulent sur ma personne, je leur donne un rendez-vous le lendemain ou l'après-demain. Et je dis, moi, je vais m'améliorer. Et je sais que je suis en train de m'améliorer. Non, je crois que ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Je crois que quand on regarde Adrien Tchomakou, c'est ça de ça que je parle. Quand vous voulez faire comme l'autre, il ne faut pas jalouser. Je crois que parfois les gens appellent directement ici, on parlait à Tchomakou, ça pourrait le frustrer, ça pourrait le choquer, ça pourrait l'amener à en vouloir aux uns ou aux autres. Mais je crois que j'aime son fair play en réalité. Le fair play, c'est ça qui vous grandit en réalité. C'est ça. Il y a des gens. Il le prend positivement. Il y a des gens, les reproches que les gens font à Adrien Tchomakou, il y a des gens, quand vous allez leur faire ce reproche-là, le lendemain matin, il ira chez un boucan pour vous le dire. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Non! Le lendemain matin, il va chercher un charlatan. Non, tout sauf ça. Non, je ne parle pas de vous. Le lendemain matin, il ira voir un charlatan pour dire, mais ce jeune-là, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi son étoile brille? Voilà, donc c'est un fait ça. Je crois que c'est une... oui, bonjour monsieur. Bonjour auditeurs et téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Oui. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Guillaume Yves Djenontin depuis Ouamen. Monsieur Djenontin. Monsieur Djenontin, bienvenue, allez-y pour vos commentaires. Ah ouais, la patte. Vous faites bien d'amener ce sujet-là. Oui. Merci. Vous voyez, je vais vous surprendre ce matin. Cette loi d'embauche qu'on a mis en exécution là va créer plus de problèmes que de les ressources. Quelle loi? L'annonce d'embauche, oui, ok. Oui, parce que lorsqu'il y a la jalousie dans un service, on peut en profiter pour mettre vous hors. Oui, je suis d'accord. Certains agents. Oui. Je vous cite mon cas personnel.
là où j'ai exercé le dernier diplôme que j'ai eu, il faut 2 ans pour pouvoir être promouvoir. J'ai fait 6 ans. Puis le chef de service a arraché ma femme. Wow. Avant que je l'accède à ce grade, il a fallu qu'on m'a dit que c'est les consignes qui ont été données, on m'a affecté ailleurs. Oui. Depuis 2003, je suis célibataire. Depuis 2003? Oui. Juste à cause de ça. Avec ce qui se passe maintenant, des gens seront bourrés des services. Hein? Quand le patron, même quand il sait que vous racontez quelque part et que ça ne l'arrange pas, il vient commenter quelque chose, on fout dehors. Oui. Moi, je laisse tout à leur confiance. Il faut essayer, c'est ce que vous célibataire, je suis dans ma maison ici. Parce que les vertus officielles sont imposées. La femme même était du même service que moi, que je me garde de citer. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Djanantin, pour cet apport. Mais il faut dire également que cette femme aussi s'y est prêtée. Non, mais écoutez, si elle a des valeurs. C'est un problème d'éducation. On ne va même pas revenir sur ça. Je crois que quand il a posé un problème assez crucial, la loi sur l'embauche aujourd'hui est une menace. Je l'ai toujours dit. Je n'ai jamais aimé cette loi sur l'embauche. Et je le dirai toujours, jusqu'à ce qu'on nous modifie ça. Et c'est ce que l'héritage de la 7e législature, toutes les députés, toutes catégories, de la 7e, c'est l'héritage qu'ils nous ont laissé, la loi sur l'embauche. Parce qu'à l'époque, tous les députés pratiquement étaient chefs d'entreprise, avaient des marchés. Et donc ça les profitait. Ça les profitait. Parce que, et aujourd'hui, avec la loi sur l'embauche, oui, on peut venir demain matin pour dire au DG d'identifier que Laurent, quand il fait les analyses, vous savez, les acteurs politiques lui donnent de l'argent, et puis après, il salue votre nom, le nom des médias dehors, et puis finalement, il faut le renvoyer, sinon ce n'est pas bon pour votre média. Et puis lui, peut-être, sans faire les enquêtes, s'il est un peu impulsif, il vous vire dès demain matin, parce que quelqu'un ne voulait plus vous sentir dans la maison. Heureusement que notre DG n'est pas comme ça. Non, heureusement qu'il n'est pas comme ça. Heureusement que moi-même, je ne prends pas d'argent de politicien. Tout à fait confondu. Ils le savent haut et fort, je le dis. Je ne prends d'argent de personne. Parce que si je viens sur le plateau, là, si tu fais mal, je dirai. Si tu fais bien, je dirai. Je m'en fous de qui tu es. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Comment vous allez à Calabi? Très bien, très bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Appelez-moi Toto, enfant de Taïtiem, dans la commune d'Aplaoui. Aplaoui, bonjour. Monsieur Toto, c'est ça? Oui, Toto Alphonse. Oui, allez-y pour vos commentaires. Nous rendons grâce à Dieu. Ok. Bon, moi je parle grand-chose parce que pour moi c'est de l'incompétence. Mais ça ne m'empêche pas de vous poser une petite... c'est vraiment... Bon, enfin, c'est Carole qui pose la question, mais ça me vient à cœur de vous demander quelque chose. Allez-y. Je voudrais demander, est-ce qu'il y a, une différence entre l'injustice L'injustice? Je vais arriver. Est-ce qu'il y a une différence entre l'injustice professionnelle, c'est-à-dire en milieu professionnel, et la jalousie en milieu professionnel, c'est-à-dire, je ne sais pas. Il y a une différence. Il y a une grande différence. Il y a une différence. Une grande différence. D'accord, ok. Vous allez m'expliquer ça un peu. Et le journal qui a écrit c'est-à-dire la démission de Casimir là. Je voudrais préciser que c'est sous Casimir non concours. Oui, voilà. Autant pour nous. Ok, d'accord. Oui, c'est sous. Oui, voilà. Oui. Merci beaucoup. Alors, merci à vous, monsieur Toto. Il y a une différence entre injustice et jalousie. L'injustice peut être du fait, en tout cas, c'est souvent du fait de ceux qui sont vos subordonnés, vos supérieurs, qui en fait qui font preuve d'injustice en attribuant tel avantage à tel, alors que vous méritez une promotion ou des avantages donnés. Maintenant, la jalousie, c'est le fait des collègues. Même parfois, c'est les gens qui sont même au bas de vous, là, qui vous jalousent. C'est les collègues. Et même les patrons aussi, des fois. Non, le patron ne peut pas te jalouser. Le patron peut poser des actes d'injustice à votre égard. Il y a des patrons qui sont jaloux de leurs collaborateurs parce qu'ils lisent en eux leur potentiel. Oui, parce qu'ils ont peur que... Je sais que dans cette maison, par le passé, des gens ont pris... Allô, il y a un auditeur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour.
Ça, c'est À qui Michel. ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Anissé Michel de l'ECOSA. Monsieur Michel, Voilà. allez-y. Bon, l'émission est très bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour le support. Merci pour le soutien. D'accord, merci madame. Anissé Michel de l'ECOSA. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Saluez-nous d'après ce sou. Nous allons rapidement lire les messages de quelques internautes. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Prosper affirme, ce sont les manques de compétences et de talent qui provoquent cette jalousie. Un collègue qui a les compétences exigées pour accomplir le boulot qui lui a été confié ne peut jamais jalouser ses collègues. Dadidi, manque de pardon. On peut se piétiner, mais il faut qu'on pardonne. Il y a aussi l'argent. Je crois que c'est manque de maturité. C'est Adolphe qui affirme cela. Parce que même si vous êtes allé à l'université le même jour et vous faites les mêmes études et vous sortez le même jour, vous ne pouvez jamais avoir la même compétence professionnelle. Je vais encore plus loin pour dire que même si vous plantez 2 arbres le même jour et vous les arrosez de la même manière, ils ne peuvent jamais pousser de la même façon. Donc, on doit savoir que chacun avec son étoile et que le destin est relatif. Au lieu de chercher à en vouloir l'autre inutilement, une prise de conscience s'impose afin que nous puissions éradiquer ce phénomène. Mais le résumé de tout ceci, il faut simplement dire que c'est le manque d'amour. Chériola affirme, quand tu maîtrises ton travail et que tu es avec sourire, que tu l'exerces, elle veut dire, avec sourire aux lèvres, tu es humble. Ils te cherchent, ils ne te trouveront pas. Tu les énerves, c'est tout. Il y a Jean-Claude Agbodada qui dit, ça n'a pas d'autre explication. Quand vous êtes dans un environnement professionnel où vous êtes entouré que de collègues incompétents et qui ne méritent pas leur poste et privilèges, ou encore qui sont là par la corruption, le favoritisme, le népotisme, c'est normal qu'ils soient jaloux de vous. Agbalé, Donald dit, c'est naturel. Si déjà Judas a trahi Jésus, pour nous, c'est facile. Je vais m'en arrêter là. Il y a plein de messages sur nos plateformes digitales. Merci à vous tous qui aviez commenté ce thème au menu de l'actu décalé de ce jour. Merci à vous, Roland Toneikes, pour toutes ces précisions. Adrien Tchomakou. Merci beaucoup que les gens cessent d'être jaloux. De jalouser. Allez vous découvrir vos talents et priez Dieu, priez pour ceux qui font mieux que vous et demandez à Dieu de vous donner la capacité de faire comme ces personnes. Alors, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique composée de Boris, de Alain, c'est pour ça que je disais tout le temps Alain Tchomakou, de Martin et de Modeste. Merci de nous avoir suivis. Terminus, tout le monde descend. Mais vous, chers téléspectateurs, restez en notre compagnie.